Mes très chers amis Bélier, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de février. Alors nous sommes bien d'accord qu'au moment où vous allez regarder cette guidance, nous ne serons peut-être pas encore arrivés au mois de février. Donc à cet effet, je vous invite vraiment expressément, d'une part, à ne pas hésiter à revenir voir sur ce mois de février et voir l'évolution, puisque la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, cela va de soi. Et puis dans un second temps, de ne pas hésiter aussi à découvrir la guidance concernant votre ascendant, puisque votre ascendant, pour faire très simple, reflète votre comportement là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Donc l'un n'est pas dissociable ni dissocié de l'autre. Dans un second temps, si vous souhaitez me consulter, puisque ça reste une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde et une fois de plus pas forcément à l'instant T, n'hésitez pas, ça ne vaut pas une guidance privée. On est bien d'accord, si vous avez un sujet, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo et de tous les liens, absolument tous les liens. Si vous souhaitez même vous procurer, pourquoi pas, un oracle, vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo et y compris le lien de la playlist pour trouver entre autres, toutes les vidéos mois après mois. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble donc ce qui vous attend pour ce mois de février. Alors, je suis un petit peu à la bourre, mes amis. Donc, vous allez découvrir les vidéos au fur et à mesure, parce qu'il y a d'autres projets qui sont en train de se placer. Ne vous inquiétez pas, vous en serez les premiers avertis. Alors, le travail sur ce que vous devez accomplir pour accéder à votre point d'évolution qui sera manifesté par, l'objectif du mois, tout simplement. Alors, pour ce mois de février, nous sommes sur le 5 de bâton. Ce qu'on nous dit, on commence avec le 5 de bâton à vous expliquer que là, il est très important de sortir de toute dualité, de tout conflit. Si vous êtes dans un cheminement, et quel que soit le domaine, que ce soit à titre personnel, à titre sentimental, à titre professionnel, c'est une invitation ici, c'est bien la carte qui reflète le travail à accomplir, c'est une invitation qui vous dit, voilà, il faut absolument que tu arrives à en finir avec toutes tes dissensions, peut-être des distorsions, allez savoir, ça peut arriver, ça arrive bien souvent dans la vie, d'en terminer peut-être aussi avec toutes les zones de tension, de bien ouvrir les yeux sur tout ce qui va être du prix, tout ce qui va être trahison, tout ce qui ne nous servira plus, tout ce qui viendra finalement donner un petit peu plus ou offrir un peu plus et un peu trop de toxique à notre chemin. Ça peut aussi, au niveau de l'amour, nous parler des blessures, sortir des rivalités. Je vous invite à regarder les guidances hebdomadaires que je transmets, les guidances thérapie. Vous les avez en ligne soit les dimanches, soit les lundis. Et j'explique un peu nos mécanismes. Ici, il pourrait y avoir pour celles et ceux qui regarderaient ou qui seraient amenés à regarder pour le côté sentimental, ce qu'on pourrait vous dire, c'est il est temps maintenant que tu tournes la page avec ces blessures, il est temps que tu t'y confrontes, peut-être que tu effectues un travail, que tu te fasses accompagner aussi dessus. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir sortir de certains schémas récurrents qui auraient eu tendance à te mettre peut-être dans des servitudes pas très agréables. Ça peut être la jalousie, la rivalité liée, si c'est le cas, au manque de confiance, par exemple. Quel que soit le domaine, ici, ce qu'on vous dit, c'est détachons-nous, sortons des conflits, d'accord ? Il est un temps pour tout, c'est le moment. Voilà, nous sommes sur ce début d'année. Nous allons récupérer, qui plus est, quand même, des énergies bien plus favorables et bien plus sympathiques sur le plan et le côté individuel aussi, pas que collectif, à partir de ce mois de février. Et puis vous, amis poissons, on va tendre quand même à aller vers votre zone anniversaire qui nous annonce et qui amorce sur le plan astrologique la nouvelle année, finalement astrologique. Donc, profitez bien de clôturer, d'en terminer avec tout ce qui va être conflictuel ou toxique. C'est très important de travailler sur ce point concernant ce mois de février. Alors ensuite, seconde carte, nous sommes sur le 7 de coupe. Cette carte nous dit qu'est-ce qui va te permettre pour évoluer, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs en 2023, et ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer. On sort des illusions, mes chers amis. Vous voyez, ici, on a vraiment une corrélation, et c'est toujours le cas, vous avez vu, j'ai effectué le tirage en direct au préalable, il y a toujours une corrélation. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que avec notre 7 de coupe relié au 5 de bâton, il est vraiment temps de pouvoir
En somme, sortir des illusions pour pouvoir atteindre nos aspirations, sortir aussi des désillusions. Peut-être que c'est cela qui vous met dans un conflit. Peut-être que vous restez cloisonné, renfermé par rapport à une situation que vous auriez ou une configuration que vous auriez vécue ou traversée. On vous dit non, stop. Maintenant, règle ce qui doit, d'accord, pour pouvoir te permettre et te donner l'opportunité de redéfinir un acte. Un acte, c'est quoi? C'est un plan d'action, un plan de renouveau, un nouveau départ, mais peu importe. Ici, c'est ce qui va te permettre d'évoluer. C'est très dense, hein, c'est très fort pour vous. On a vraiment un axe d'ouverture et de libération qui doit se manifester au devant ou qui doit s'accomplir par rapport au cheminement que vous êtes en train déjà d'effectuer. Mes amis, j'ai fait face à une petite coupure, alors je reprends avec une vidéo complémentaire. Donc voilà, j'ai terminé sur ce set de coupe. Maintenant, nous allons passer à la carte qui nous dit quelle émotion tu dois apprendre à cultiver pour transformer ce que nécessaire et atteindre cet objectif final. Nous sommes sur le 9 de coupe, mes amis. Magnifique. Parce que là, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est, eh bien, tu vois, si tu arrives vraiment à laisser le passé là où il doit être, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec un passif ou des blessures qui sont quand même très ancrées, qui vous demandent ou qui vous ont peut-être demandé au fil du temps de porter des réflexions. Et ici, n'oubliez pas, on sort des illusions, on se confronte à la réalité comme elle est. C'est comme cela qu'on va pouvoir atteindre l'axe de la transformation. Ici, l'émotion qui va venir vous aider, qui vous est insufflée à devoir être cultivée pour accéder à l'axe de la transformation, c'est l'émotion et la vibration, qui plus est du 9 de coupe. Alors c'est quand même pas rien. Parce que notre 9 de coupe vient nous parler de bien-être, revenir à un état de bien-être, se ressentir dans sa propre réalisation. Pour pouvoir manifester de quoi? Eh bien, c'est très simple, de la satisfaction, du plaisir, de la joie. Voilà comment on peut avancer dans la vie. C'est en nous nourrissant de tous ces beaux repères, ces beaux points d'appui que nous pouvons nous permettre d'ouvrir à tous les champs des possibles finalement. Et ici, eh bien, ce qu'on vous explique, c'est que en cheminant ainsi, vous allez réussir par la voie de la libération, parce que c'est vraiment ce qui est matérialisé pour vous sur ce mois de février, accéder ou réaccéder, d'accord? Revenir à cet état de pleine satisfaction et aussi, je dirais, de réouverture. Donc c'est superbe, vous voyez la transition comme quoi elle parle hein, immédiatement. Ok, ici on va regarder ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer. Et nous sommes sur le 6 de coupe. Ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer, eh bien c'est peut-être... Et là, à voir selon ce que vous traversez et quel domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, c'est de laisser, je vous parlais du passé, eh bien c'est un petit peu cela. C'est-à-dire que ce qu'on doit laisser derrière, c'est tout ce qui va nous plomber en termes de nostalgie, tout ce qui va venir ruminer, d'accord? Donc, on ne peut pas nourrir une pleine satisfaction ou se remettre dans un état d'ouverture si on replonge tous les 4 matins à comparer avec le passé, à revenir sur le passé, à tergiverser sur le passé. Non. Laisse le passé derrière, sors de ces conflits puisque ce passé te place dans un état de conflit et peut-être aussi t'amène à procrastiner quelque chose, à bloquer. On t'invite à le libérer pour pouvoir accéder à ce qu'il y a de plus, je dirais, ascensionné. Et ici, on nous dit, sois vigilant. C'est ce que tu dois laisser derrière. Laisse cette nostalgie, laisse les points de repère. Ils n'existent plus, ils ne sont plus toi. Nous devenons à chaque instant. Ce que vous allez prendre comme référence au passé n'est plus du tout d'actualité, que ce soit pour hier, avant-hier, il y a un an, un mois. Parce que à chaque instant, nous évoluons, il y a un mouvement de vie. Les autres changent, nous changeons avec. Parfois, il nous faut du temps pour nous arrêter et nous dire « Ah oui, effectivement, j'avais pas perçu que j'avais changé. » Parfois, c'est des situations qui nous amènent à constater que ça n'est plus d'actualité. Donc pourquoi rester proscrit sur un passé qui est mort, qui n'y a plus lieu d'être, qui a été une référence peut-être aussi une référence, j'irais légitime à un moment, puisque ça vous a peut-être aidé, et je vous le souhaite dans ce cas-là. Mais vous savez, le passé en général, c'est ce qui nous plombe le plus. Alors, laissons ce qui doit, agissons dans l'instant présent, manifestons tout ce qu'il y a de meilleur en nous pour pouvoir accéder à la réussite que l'on va attendre en termes d'objectifs pour ce mois de février. Alors, n'oubliez pas, je dois travailler mes conflits, laisser le passé au passé, clôturer ce que nécessaire. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand on voit ce point de démarrage, que là, vous devez vraiment en finir et terminer un chapitre. Hein. Amis Bélier, c'est très important. Donc, quelle est l'étape tremplin qui va vous permettre
d'accéder à cet objectif. Et puis ensuite, on va voir la vibration, je dirais, générale pour ce mois de février qui vous aidera. Alors, waouh, regardez-moi ça, ce qui vous attend. C'est pas merveilleux, le 2 de denier? Le 2 de denier vous dit, eh bien, c'est très simple, l'étape tremplin, c'est de trouver ton point d'équilibre personnel. C'est comme cela que tu vas pouvoir y accéder. C'est comme cela que tu vas nettement, on est vraiment sur un 2 de denier, hein, donc c'est fertile, que tu vas pouvoir trouver ce point d'appui, cette forme de, je dirais, de rééquilibre, hein, c'est ce que ça va vous amener, et le point de flexibilité pour vous adapter à ce renouveau qui est en train au manifeste de s'ouvrir. Moi, j'ai l'impression qu'on revient, si vous voulez, on va voir avec les dernières cartes, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on revient au final à cette notion de se remettre dans la vie. Il y a quelque chose qui s'est éteint en vous, il y a quelque chose qui vous a quand même pas mal bloqué, parce que il y a l'invitation à la libération ici. Donc, à vous, une fois de plus, de le rapprocher selon ce que vous pensez aujourd'hui, le domaine, et puis comment vous allez évoluer demain, comment ça va structurer dans 15 jours, et même à la fin du mois de février. Vous pouvez même regarder cette vidéo au mois de mars pour voir eh bien, les messages que vous auriez pu louper, parce qu'on en loupe indéniablement si on ne regarde qu'une seule fois une vidéo, ça c'est incontournable, et votre état d'esprit d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. D'accord? C'est pour ça que j'invite toujours à regarder les vidéos, c'est gratuit, c'est là pour vous, ne soyez pas limitatif à ce niveau-là. Bon, ok. C'est quoi le but final de tout cela? Waouh, c'est toujours la grande découverte. Hein. Le but final. La reine de bâton, mes amis. Magnifique. Vous voyez, il y a vraiment, quand il y a un message qui doit passer, il passe. La reine de bâton, elle vous dit, eh bien, le but final, c'est de reprendre ton pouvoir. Tout simplement. C'est de pouvoir tirer leçon pour ancrer, aligner, te ressentir dans l'espace vivant, à travers ce pouvoir, cette puissance manifeste qui t'appartient, qui est de toute façon ta puissance intérieure, et reprendre ce pouvoir pour pouvoir rayonner d'autant, redonner du mouvement à ta vie, et revenir à cet état finalement de foi en toi, de leadership, qui va t'amener, vous restez des béliers hein, quand même, qui va t'amener à progresser. Alors, quelle va être finalement cette vibration qui va vous aider tout au long de ce mois de février ? La puissance de la joie, mes amis. Souriez, la vie est belle. Au manifeste, rien n'est grave, d'accord? Tout ce qui se fait grave ne se fait grave qu'à partir de notre intériorité. Il n'y a rien de grave. Il n'y a vraiment rien de grave dans la vie. Tout est dépassé ou tout doit être compris, mais tout, absolument tout, et quels que soient les échecs, les problématiques, tout nous sert. Rien ne nous dessert. Donc ici, manifester la joie, c'est manifester l'espace vie. Voilà ce qu'on vous dit. Donc surtout, ne freinez plus rien. Voilà. Libérez-vous totalement. Profitez de cette belle vibration pour ce mois de février et allez au-devant pour manifester et mettre en lumière ce charisme qui se fait vôtre. Voici pour vous, mes chers amis béliers. Donc, je vous remercie pour votre présence. Vos soutiens sont toujours bienvenus. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et de cette belle ouverture qui vous attend. À très bientôt. Au revoir.